et que c'est vous qui lui avez fait appel. N'est-ce pas? Oui, allez-y, maître. Et que le colonel Issa voudrait le proposer comme président du CNDD, oui ou non? Oui. Le fait que vous êtes devenu président, vous aviez quel grade et lui, il avait quel grade à l'époque? J'étais au grade de capitaine et lui au grade de colonel, si j'ai bonne mémoire. Donc, est-ce qu'il pouvait admettre que le capitaine soit président en sa présence? C'est frustrant. N'est-ce pas une première frustration? Oui. D'accord. Vous avez dit ici qu'après le discours à la RTG, le général Sekouba Konaté vous a conduit au pont 8 novembre. Vous confirmez? Oui, je confirme. C'était M. Laï Kira. Après, le communiqué, c'était dans sa voiture. Et mon homme de confiance, son vient, je fais la déclaration, monte dans le véhicule. Voilà, direction en allant vers Taouya, le stade, et on va jusqu'au pont 8 novembre. Je n'ai rien compris. Est-ce que c'était dans le protocole? Mais ce n'est même pas nécessaire, parce que c'est pourquoi quelque part ici, lorsque je vois, quand je parlais de Dieu, celui qui veut, il peut le prendre comme ça. C'est seulement Dieu qui m'a sauvé ce jour. Est-ce que c'était dans le protocole? C'était... Dans le protocole, c'est sa question. Ce n'était pas dans le protocole. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Le communiqué, je devrais aller directement au camp de Faya. D'accord, d'accord. Est-ce que ce n'était pas là le premier coup d'État raté? Tout à fait. D'accord. Parlons du voyage de l'abbé. J'ai posé pas mal de questions ici à M. Toumba Diakité. Quand il a compris que j'allais vers la thèse du complot, il s'est recroquevillé sur des réponses. Je ne ramène moi dans la salle. Le silence donc. Je veux qu'on en parle, puisque vous avez effectivement parlé du complot. Certainement, vous aurez à me donner quelques réponses nécessaires. Monsieur le Président, oui. Ils ont dit qu'ils ont discuté autour de 3 chauffeurs. Vous pouvez vous rappeler du nombre de chauffeurs qui vous conduisaient à l'époque? Non, je ne peux que me rappeler de feu Sankara et puis Karika, mais le 3e chauffeur... Ces chauffeurs, c'est vous qui les avez choisis ou bien c'est... C'est eux qui ont choisi le chauffeur. Moi, c'était juste venir avec le cortège, voilà, et puis... Monsieur le Président, voilà. Vous avez une confiance aveugle, hein? Oui, parce que, maître, généralement, c'est ça aussi, la confiance. C'est comme tout autre, hein. À un certain moment donné, si vous avez 2 ou 3 chauffeurs, vous avez une personne qui a confiance, vous venez, vous ne pouvez pas douter du 2e ou du 1er. D'accord. Dites-nous, est-ce qu'effectivement il y a eu... vous avez failli faire un accident sur la route de l'abbé? Oui, tout à fait. Vous vous rappelez de l'environ? Oui, c'était un grand ravin. Et vers où? C'était sur une colline. Et façon de conduire le véhicule, c'était de nature à pouvoir effectivement virer, voilà, dans un ravin. Voilà. C'est à partir de là et j'ai eu cette réaction. Ouais. D'accord. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une tentative, Monsieur le Président? Oui. Bon, et puis ce jour, moi-même, je crois que je l'ai débarqué du véhicule. J'ai dit non, toi, tu ne conduis plus. Mais tout ça, je ne pouvais pas vraiment trop réfléchir. D'accord. Dites-nous, qui vous a invité à l'abbé? C'est les vieux sages du Fouta qui nous ont invités à l'abbé. Vous avez parlé de la théorie de Machiavel. Vous avez dit que c'est
arriver à ses fins par tous les moyens, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que les sages là qui vous ont invité à l'abbé pouvaient également fomenter un coup là-bas contre vous? Non, je n'y crois pas parce que j'avais un ancien directeur des études de la fac, M. Prosper Ba. J'estime que tous les promotionnaires peuvent effectivement le connaître. Alors, M. Prosper Ba, quand il a compris que j'étais président, j'ai tout fait afin qu'on se rencontre. Et quand on s'est rencontrés, vous savez, un professeur reste un professeur, quelle que soit la hiérarchie. Je l'ai tout de suite proposé pour qu'il puisse aller à l'étranger comme ambassadeur. Aussitôt, il avait un grand frère, un opérateur économique. Et tous les vieux sages sont venus. Ils m'ont dit vraiment pour nous rendre honneur, puisque c'est votre maître, il faut que vous allez au Fouta pour saluer la population. D'autres questions? D'accord. Donc ça veut dire que si les sages du Fouta n'avaient aucun intérêt à ce que qu'un mal vous arrive sur leur territoire, c'est que c'est une autre personne qui avait intérêt à ce que quelque chose vous arrive sur le terrain. Oui, aucun intérêt, en toute sincérité. En ce moment, si quelque chose vous arrivait, vous pensez que le peuple de Guinée n'aurait pas dit que les sages du Fouta ont fait du mal au président? Mais c'est ce qui s'est toujours passé ici, maître, même quand j'ai parlé du palais du peuple, quand on a dit que l'eau a été empoisonnée. Alors les Guinéens, hein, ils ne veulent pas la vérité, c'est la même chose. D'autres questions? D'accord. Ça aussi, c'est un complot, oui ou non, avec le carburant, le gasoil qu'on a mis à la place du carburant, oui ou non? Oui. D'accord. Parlons de ça, Alphonse, du colonel Abdoulaye Ba. Et non, pas, oui, colonel Aïdor Ba et le colonel Abdoulaye Keita. Il a dit ici qu'il les a arrêtés à la fois. Toumba. Oui. Le commandant Toumba. Oui. Est-ce que vous avez connu les raisons? Les raisons, bon, vous savez... D'abord, c'est vous qui lui avez dit de les arrêter? Non. Ils les ont arrêtés, ça c'était sur l'instruction de Sekouba, son propre adjoint, homme de confiance. Il vient dire qu'ils veulent faire un coup d'État en sa qualité de ministre de la Défense. Mais vous êtes perturbé. D'accord. Quels étaient vos rapports? Est-ce que le commandant Aïdor Ba ou le colonel Feu Aïdor Ba était vraiment un homme de confiance? Oui, parce que le commandant ou colonel Aïdor Ba était l'homme de confiance de Sekouba. Et l'autre, ça, Alphonse. Ça, Alphonse, c'était un des hommes de Claude Pivy, mais finalement, qui était devenu aussi mon jeune. D'accord. Est-ce qu'après leur arrestation, vous avez procédé à leur remplacement? Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Bon, voilà, en attendant, Toumba va gérer la situation en attendant de trouver un remplaçant. Depuis jusqu'au jour des événements du 28 septembre, il n'y a jamais eu de remplaçant. Ça veut dire que l'objectif était atteint, ils avaient déjà le régiment en main. Tout à fait. D'accord. Ce voyage libyen, vous avez dit ici hier que vous avez eu des mauvaises impressions à l'aéroport et vous avez avorté le voyage. Oui. Vous maintenez? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez eu l'information selon laquelle 2 personnes étaient rentrées frauduleusement dans l'avion, affrétées par le colonel Kadhafi à l'époque? J'ai seulement douté, mais je n'ai pas eu
des éléments tels que vous parlez maintenant là, si vous pouvez effectivement... On en viendra.